Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va très bien. En plus, c'est le début du week-end, donc c'est que du bonheur. Et pour l'instant, au niveau du temps, bon, on va pas s'en plaindre. Il pleut pas, c'est déjà ça. Mais je sais que le week-end va pas être très très bon. C'est vrai que chez nous, dans le nord et en Belgique notamment, le temps est à la pluie, il fait pas très chaud, mais voilà, bon, c'est comme ça. Il faut prendre ce qui vient. En tout cas, je vous souhaite aussi de très très bons congés pour ceux qui habitent en Wallonie et en Belgique francophone, puisque il y a 15 jours de congé pour nos étudiants, que ce soit pour le primaire et le secondaire. D'ailleurs, je souhaite aussi de bonnes vacances à mon fils par la même occasion. Alors, je vais répondre dans cette question à une question qui m'a été posée, mais je vous rappelle quand même que dans les questions que vous me posez, il y a pas mal de réponses qui ont déjà été données dans mes vidéos précédentes. Alors n'hésitez pas à survoler, à aller voir la chaîne Fabelec, à aller regarder les vidéos, et vous trouverez pas mal de réponses aux nombreuses questions que vous vous posez en électricité. Alors la question qui m'a été posée, dans cette vidéo, je vais traiter donc le sujet de la haute tension. Pourquoi est-ce que les câbles à haute tension sont nus sans isolant? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas d'isolant sur les câbles à haute tension? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce qu'en haute tension, eh bien, c'est l'air qui joue le rôle d'isolant, et l'air est un parfait isolant, donc pas besoin d'isoler les conducteurs, puisque l'air eh bien, endosse ce rôle-là. Et puis aussi parce que c'est une question de coût. Évidemment, un câble qui a un isolant serait plus cher. Il y a aussi pour le poids, un câble qui a un isolant serait plus lourd aussi. Et ça, évidemment, entre les pylônes qui font plusieurs centaines de mètres de portée, eh bien, ça pourrait poser problème évidemment parce que le poids, je vais dire, est un problème majeur dans l'élaboration et la construction des lignes à haute tension. Donc voilà pourquoi retenez que en fait, si on ne met pas d'isolant sur les conducteurs, c'est parce que l'air est un isolant et c'est celui-ci qui joue le rôle dans le cas des lignes à haute tension. C'est une question de coût aussi, bien sûr. Et puis il faut savoir aussi qu'avant on utilisait des conducteurs en cuivre. Maintenant, le conducteur en cuivre est remplacé par ce qu'on appelle un alliage qui s'appelle de l'almélec, qui a l'avantage d'être aussi bon conducteur et en plus de ça, même meilleur, même des fois, parce que maintenant on arrive à faire des alliages de très bonne qualité avec une résistivité très faible, c'est-à-dire que le câble est très peu résistant et très performant et évite ainsi les pertes. Donc voilà, c'est la raison principale, c'est l'air bien sûr qui joue le rôle d'isolant. Deuxième raison, le coût. Évidemment, un câble nu va coûter moins cher qu'un câble avec un isolant en plastique. Et puis aussi, eh bien, c'est une question de poids, puisque effectivement, si le câble a un isolant, il va être plus lourd et ça peut porter à conséquence et être problématique dans les cas des lignes à haute et très haute tension. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je ferai encore d'autres vidéos aujourd'hui en électricité pour répondre à vos questions. En attendant, je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo en électricité et je vous souhaite une belle après-midi ainsi qu'un très bon week-end. À tout à l'heure.